Et on partage l'écran. OK. Donc, les ellipses et les cylindres et les formes de révolution en numérique. Euh, Quand on utilise le logiciel comme ça, on peut quand même commencer à m'enlever pur et dur, si vous voulez, mais ça va être un peu plus difficile, mais ça, c'est l'équivalent. En papier, on va voir la même technique approche, mais on va simplement utiliser une surface numérique. Mais on a aussi des différents outils. Donc, par exemple, sur Sketchbook, j'ai outil de perspective. Non, si je viens ici, je peux voir qu'on a les vanishing points où je peux aller directement au point de fuite pour travailler tout ça de manière parfaite. Je peux faire un point, deux points, trois points, comme ficha, etc. J'ai aussi, par exemple, ici, c'est les prédictifs, je pense. C'est quoi? Ah, OK. Par exemple, ici, si je fais quelque chose comme ça, il va le produire et transformer dans une ellipse. OK? Donc, ça va être utile aussi. Et on a, rappelez-vous, l'outil d'ellipse où on peut changer, on peut bouger, on peut faire grand et on peut le travailler. Donc, on va voir comment on utilise ça dans notre avantage pour créer. Donc, on va faire les mêmes choses qu'on a fait pour l'autre. Donc, dans ce cas, je vais utiliser ma perspective à deux points. Je l'ai localisé bien loin de mon papier, pas dans mon papier, pour pouvoir, par exemple, faire un rectangle, un carré qui va être ici. Et après, je peux utiliser mes outils comme la règle pour trouver le centre, pour essayer de désigner un peu ça, un peu le plus clair possible. Donc, j'ai la forme. Donc, après, je peux venir à la perspective. Et donc, je vais avoir les différents points où je vais toucher. Donc, je vais toucher ça, je vais toucher ça, je vais toucher ça, je vais toucher ça. Et changer un rouge pour vous, mon axe mineur, c'est comme ça parce que c'est ce qui va au point de fuite de l'autre côté. Donc, ici, je peux travailler de différentes choses. Je peux essayer de, à la main, moi-même, travailler. Je peux m'aider avec la technique. Ça va être la première fois que je le fais comme ça. Donc, on peut voir si ça pourrait marcher. OK. On va un peu comme ça. Plus ou moins, non, c'est pas terrible. Donc, je peux après les localiser bien et je peux jouer pour trouver les bonnes dimensions. euh, et c'est ça. Donc, ça marchait mieux que je pensais, honnêtement. Donc, c'est là. Donc, ça, c'est une option en utilisant cet outil ici. L'autre option que vous pouvez utiliser, c'est utilisant l'ellipse. Et ce que j'aime de ça, c'est que je le mets ici sur la ligne rouge et je bouge. Je peux aligner l'axe sur la ligne rouge et après, il faut que je, toujours dans la ligne, trouve où je peux avoir l'ellipse. Donc, c'est un peu plus comme ça. Voilà. OK. Et après, je peux les désigner. OK? Donc, on fait la même chose. On peut utiliser avec la même grille de perspective une autre qui va être peut-être aussi sur le sol, peut-être faire une ellipse qui est euh, horizontale. Donc, je peux faire la ligne. Après, j'utilise la règle pour connecter les coins. Pour connecter les coins, après, je peux trouver les éléments pour être certain que je vais toucher ces quatre points. Et comme c'est une perspective, mais c'est un cylindre qui serait vertical, une ellipse verticale, donc on va toujours aller comme ça.
Donc, dans ces cas, je peux le faire ou avec mon nouveau meilleur ami ici. Je vais le faire dans une autre cale pour pouvoir les bouger. OK? Ça n'a pas marché super bien pour moi. Et je le trouve. OK? Peut-être que ça va être ma technique d'ici au futur. Ça marche très bien. Ou bien, j'utilise l'ellipse. Je peux venir. Je peux aligner l'axe avec la verticale. Trouver la bonne aperture. C'est un peu moins d'aperture, mais plus grand. Et trouver les bons positionnements de l'ellipse. C'est un petit peu plus comme ça. Et je vais le laisser les plus proches possible. Donc, c'est pourquoi j'aime l'autre technique un peu plus avec ceci. Mais quand même, ici, ça nous aide à pouvoir faire quelque chose qui est vraiment proche. OK? Donc, c'est ça. Donc, je peux aussi, de la même façon, on va enlever tout ça, parce que j'ai on va enlever tout ça, la perspective. Donc, je peux faire mon boîte. OK? Donc, je vais projeter à la distance, ici. Une seconde, on va changer. Et voilà, c'est un peu off. OK. Donc, après, je viens avec la règle, je trouve les deux points pour trouver l'axe du cylindre qui, comme vous voyez, va aller à la perspective, non, de ce côté-là. Et je vais euh, pouvoir toucher les différents côtés ici. Non, il faut que je touche, 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 que je touche, touche, touche. Et éventuellement, avec mon nouvel meilleur ami, je peux venir et sketcher mon ellipse. J'adore cette technique. Euh, et aussi, par exemple ici, ça n'a pas marché, donc je vais le refaire. Ou au moins, je vais faire dans une autre cale pour voir si je peux le modifier. Et éventuellement, voilà, oui, ça marchait bien. OK? Ou vous pouvez utiliser l'autre technique et trouver un peu légèrement plus manuellement. Ou, et rappelez-vous, c'est d'aligner euh, l'axe mineur et éventuellement trouver la forme. Ici, j'ai déjà la forme que j'avais ici. Donc, c'est légèrement peut-être plus précis avec cette technique, mais je pourrais la dessiner ici, non? Donc, quand je termine de faire cet exercice, je peux fermer finalement le cylindre. OK? Donc, il faudra pratiquer les boîtes pour créer des cylindres comme ça. Mais comme on disait quand on travaillait avec le, à main levée, je peux ici quand même dire, OK, ça va être l'axe de mon ellipse. Et donc ici, je peux dire, OK, je vais faire ça. Après, je peux le faire un peu plus grand. Et après, je pourrais dessiner autre chose. Ici, je pourrais le faire encore plus grand.
pour faire une autre chose. Peut-être qu'ici, je l'ai fait un peu plus petite. On va revenir à cette dimension. Non? Euh, Peut-être pour faire une autre chose. Et éventuellement, on pourrait faire une forme intéressante comme ça en déplaçant les ellipses tout autour de l'axe. Ici, on ne change pas nécessairement la dimension parce qu'on cherche de faire quelque chose de rapide, mais vous voyez comment je peux rapidement créer quelque chose. Bien sûr, vous pouvez aussi créer un cylindre simple. On fait ça. Après, vous allez euh, dans la perspective. Et techniquement, ça devrait être un petit plus grand, mais quand même, vous pouvez faire la même chose avec cette technique. Et après, vous pouvez dire, OK, que ça va être comme ça va être comme ça, etc. Donc, dans cette technique, vous pouvez, par exemple, j'ai le vertical, un cylindre vertical, et après, j'ai travaillé les designs pour ajouter un peu de forme, un peu de détails. Et sur ça, par exemple, j'ai ajouté plus de choses. Non? Donc, par exemple, ici, c'est un peu moins visible. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous savez euh, la forme qui a changé avec votre axe et avec les différents changements de l'ellipse, euh, vous savez les différentes lignes topologiques de votre sketch original et vous pouvez avoir plus si vous voulez, non? Pour décrire un peu plus la forme, pour qu'éventuellement vous disiez, OK, peut-être que je vais avoir, je ne sais pas, un trou ici, non? Vous pouvez au moins savoir comment la symétrie ici, euh, peut-être un peu plus précis, mais quand même, vous pouvez dire, OK, je vais aller comme ça, après je vais venir ici. Donc, vous savez que si vous saviez l'autre côté de cette ellipse, non, ça pourrait venir de l'autre côté, non, mais que vous venez ici, donc vous savez qu'ici, il faut faire un peu comme ça, et vous pouvez ajouter tous les détails que vous voulez, vous pouvez changer les lignes topologiques, non, pour pouvoir ajouter des formes dans votre produit et éventuellement pour faire, par exemple, quelque chose comme ça. OK? Donc, c'est les formes venant des cercles en perspective et numérique.